BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour Cédric. En duplex avec nous depuis Marché Gagnant, votre sujet cette semaine ? Eh bien aujourd'hui on va s'intéresser à un organisme qui est fréquemment critiqué, j'ai nommé l'INSEE. Qu'avons-nous point entendu que ces chiffres étaient traficotés, en particulier l'INSEE en particulier l'inflation, pour cacher la vérité. Alors autant vous dire que l'INSEE a fait une publication cette semaine et qu'elle a fait parler. Bon, il n'y a pas que des experts à l'écoute, Jean-François, donc il faut peut-être détailler un petit peu ? Allez, il y a 2 jours, l'INSEE a publié son nouveau point de conjoncture. Il évoque plein de choses. Il évoque notamment la croissance économique. L'occasion pour moi de faire un peu de pédagogie. L'INSEE nous dit que le produit intérieur brut a rebondi de 7% en 2021, après avoir reculé de 8% en 2020. Avant de poursuivre un peu plus loin en disant que le PIB trimestriel français a dépassé assez nettement son niveau d'avant-crise. Alors si vous le permettez, Cédric, je vais prendre 2 secondes pour jouer au professeur Tournesol. Allons-y, il paraît que c'est dans vos gènes. Ouais, mais comme vous d'ailleurs, l'analyse fondamentale. Allez, assumons. Alors en fait, dans mon propos précédent, il y a visiblement une incongruité. Pourquoi ? Parce que si on baisse de 8% et qu'ensuite on remonte de 7%, a priori, on ne peut pas être au-dessus du niveau précédent. Alors, bon, on va prendre un exemple. Allez, vous venez de parler d'Orpea. Vous prenez l'action Orpea qui a perdu les 2/3 de sa valeur depuis le début de l'année. De combien doit-elle progresser pour retrouver son niveau d'origine ? Bon, vous n'êtes pas sympa, le calcul mental, c'est pas ma force. Alors, je vous fais un truc vaut 100. S'il baisse des 2/3, ça veut dire qu'il passe à 33,33. Eh bien, pour retrouver le niveau de 100, il doit tripler. Donc, si je ramène ça à des pourcentages, ça fait 200%. Pourquoi tripler ? C'est 200% de hausse, car du coup, vous avez votre capital d'origine plus 2 fois la mise. Doubler, c'est une perf de 100%. Alors, par définition, évidemment, le pourcentage de hausse doit obligatoirement être supérieur au pourcentage de baisse pour retrouver le niveau initial. On fait les calculs. 100 moins 8%, ça nous amène à 92. 92, si on rajoute une progression de 7% sur cette base, ça nous ramène à 98,44. Le compte est bon. Ouais, sauf que l'INSEE nous dit que le PIB a largement dépassé son niveau d'avant-crise. Eh oui, Cédric, mais l'INSEE est malin. Et l'INSEE sait que la règle, ce n'est pas les chiffres, mais les chiffres et les lettres. Donc, sur les variations, le -8 et le +7, l'INSEE parle de chiffres annuels. Tandis que sur le fait que l'on ait dépassé le niveau précédent, l'INSEE se base sur des chiffres trimestriels. Et Cédric, vous n'avez pas fait gaffe, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, petit message à tout le monde, quand vous vous enflammez sur un chiffre, pensez à regarder les lettres autour pour savoir exactement de quoi il s'agit. C'était ma petite minute éduc-fi, c'est du jargon, ça veut dire éducation financière. Bon, alors quel est le message plus fondamentalement de l'INSEE sur l'inflation ? Eh bien, l'INSEE prévoyait jusqu'alors une inflation au premier semestre 2022 de 2,6%. Janvier devrait sortir à 2,9%. L'INSEE a refait tourner ses ordinateurs et revu fortement à la hausse ses anticipations, puisque désormais, on évoque des chiffres d'inflation entre 3 et 3,5% d'ici fin juin. Bon, on n'est pas là que pour faire de la stat. On est là pour faire de la stat appliquée, donc qui aura un impact pour les épargnants. Eh bien, confidence pour confidence, Cédric, je pense que le sujet de l'inflation n'est pas un sujet d'épargnant, mais un sujet de consommation. Pourquoi ? En fait, je vais vous donner une question de comportement. En pratique, c'est plus facile de regarder les choses à l'instant T que de se projeter dans le futur. Donc, vous aviez 150. Quand le litre de diesel valait 1,50 €, eh bien, vous pouviez en acheter 100. Le jour où il passe à 2 €, vous ne pouvez plus en acheter que 75. Ça se voit tout de suite. En revanche, quand vous investissez aujourd'hui 100 dans votre épargne retraite, est-ce que vous avez conscience de l'équivalent plein d'essence à votre retraite ? Personnellement, j'y crois pas une seconde. Ne faut-il pas pourtant faire évoluer son patrimoine en fonction de l'inflation ? Eh bien écoutez, pardon d'être tranchant, mais un patrimoine, je pense que ça se gère en fonction de soi et pas en fonction de l'environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la structure patrimoniale a vocation à peu évoluer dans le temps. Imaginez, Cédric, vous avez un profil cherchant un patrimoine peu risqué et totalement liquide. Que faites-vous demain ? Est-ce que vous allez vous lancer dans l'immobilier sous prétexte de vous prémunir contre l'inflation, ou est-ce que finalement vous allez garder du cash ? S'il faut être disponible, je garde du cash. Voilà, donc me semble-t-il, il n'y a pas de sujet. Mais pour autant, les prévisions de l'INSEE, elles m'interpellent à plus d'un titre. Je pense qu'il ne faut pas faire évoluer son patrimoine. En revanche, il faut aujourd'hui très clairement faire entendre sa voix.
On part du livret A. Le 14 janvier, un jour avant la date officielle, le gouverneur de la Banque de France nous a dit qu'il proposait un taux du livret A à 1%. Et on se rappelle, c'était il y a un petit mois, il y avait une sorte de petite musique qui disait que l'on anticipait en fait le taux du livret A au 1er août prochain. Sauf que, si j'en fais référence non pas aux chiffres, mais aux lettres, on n'a pas été bon. Pourquoi ? Parce que le gouverneur nous dit exactement l'application de la même formule conduirait à un taux au moins égal à 1% au 1er août prochain. Et on fait le calcul, si on part effectivement sur la base d'une inflation de 2,6%, ancienne prévision de l'INSEE, eh bien on était effectivement à 1% en août. Mais si l'inflation devient plus forte, eh bien le chiffre sera faux. Et finalement, le chiffre il pourrait être faux dès le mois d'avril, qui est en fait la prochaine fenêtre qu'a le gouverneur pour faire bouger le taux. Quand même, je ne reviens pas de votre propos. Vous nous avez dit que l'inflation finalement ne concernait pas les épargnants ? Ouais, et je ne vous ai pas dit que c'était une bonne chose. Je vous ai dit que c'était un fait. Alors, je vais vous expliquer, Cédric, je vais vous expliquer un truc. On parlait d'épargne retraite. Qu'est-ce qu'on vous vend quand on vous vend de l'épargne retraite ? On vous vend de la défiscalisation à l'entrée et on vous vend de la taxation à la sortie. Et on vous dit quoi ? On vous dit, en fait, à la sortie, vous aurez moins de revenus, donc vous serez moins taxé. Est-ce qu'à un moment, on vous parle du nombre de litres d'essence que vous pourrez acheter à la retraite ? Juste, Cédric, un exemple tout bête. Vous souscrivez un PER aujourd'hui qui affiche une rentabilité qui va afficher pendant 30 ans une rentabilité de 2% par an. Sachant que l'inflation est à 2% par an, question, est-ce que dans 30 ans, vous aurez gagné de l'argent ? Présenté comme ça, je dirais non. Alors maintenant, est-ce que vous serez taxé ? Oui, parce qu'il y aura quand même un gain. Voilà. Donc, au lieu de dire l'inflation augmente, changez votre patrimoine, achetez de l'or, achetez de l'immobilier, moi je préfère dire à Choupinette, essaie de comprendre et réfléchis. Et c'est en fait l'occasion de découvrir que lorsque l'on fait de l'épargne à long terme, on est taxé sur l'inflation. Juste qu'on comprenne bien le problème éducatif en la matière. Vous avez acheté des actions Air Liquide il y a de cela 15 ans. Aujourd'hui, vous les vendez. Comment vous allez faire pour calculer votre gain ? Vous allez regarder combien vous récupérez, vous allez regarder combien vous avez investi, vous faites la différence et vous aurez votre gain. Est-ce que dans ce calcul, on n'a pas en compte l'inflation ? Non, vous avez raison. On ne regarde pas l'inflation quand on investit à long terme. Et je pourrais vous faire la démonstration sur un bien immobilier. Il fut un temps où la fiscalité était éducative car on appliquait un coefficient d'érosion monétaire, mais les moins de 20 ans ne peuvent pas le connaître. Donc, vous voulez qu'on parle de l'inflation à long terme ? Très bien. Eh bien, mettez l'inflation dans les relevés annuels des PEA, de l'épargne salariale, de l'assurance vie, et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas certain que la place soit prête à le faire. Bon, à quoi doit réfléchir d'autres, Choupinette, parce qu'on est un peu pris par le temps ? Les réserves sur les contrats d'assurance vie, il y a un vrai sujet. Bon, quoi d'autre ? En fait, vous pourriez me dire, mais le fonds d'euro, à la rigueur, on s'en fout. Moi, je vais vous faire une confidence. Je crois qu'on a un vrai sujet. Juste, je vous pose une petite question. Vous avez un petit lopin de terre, vous avez une maison dessus, et un jour, on vient vous voir, Cédric, et on vous dit, voilà, donnez-nous votre lopin de terre, parce qu'on veut faire passer une route ou le TGV. Vous répondez quoi ? Non, vous êtes malade, la vendre à la rigueur, parce que je vais être dédommagé quand même. Eh ben voilà, eh bien je vais vous dire, bien des Français se retrouveront dans votre propos. Et je reviens à mon fonds en euros. J'ai investi, ça fait des années que j'ai mis de l'argent et qu'on ne m'a pas donné toute ma part de performance. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des réserves. Et ces réserves, on dit, la réglementation, qu'elles doivent m'être reversées. J'ai donc un droit sur cet argent. Eh bien si aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a de l'inflation, je sors de mon fonds en euros pour aller vers les unités de compte, j'accepte en pratique une expropriation volontaire et gratuite. Eh bien, si Choupinette m'entend dire ça, je peux vous dire, je ne suis pas sûr qu'elle fera l'arbitrage. Et en fait, en me parlant il y a de cela un instant de dédommagement, vous venez de me donner une idée, Cédric. On devrait en fait demander un dédommagement aux assureurs quand on fait ce genre d'opération. Genre, je déplace 100 du fonds en euros vers des unités de compte. Eh bien, investissez 105 et mettez 5 de votre poche. Merci pour l'idée du dédommagement. Cédric, vous êtes un génie. C'est pour moi. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant, on vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions.